Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment utiliser une fonction très méconnue mais pourtant très puissante qui est SUMPROD. D'abord, qu'est-ce que SUMPROD? Bien, c'est la somme des produits. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je fais égal SUMPROD de cette plage, point virgule, et cette plage, entrée, ça me donne 4027. Qu'est-ce que Excel a bien pu faire? Bien, il a fait la multiplication entre chacune de ces lignes, cette cellule fois celle-ci, contrôle entrée, sur toutes les lignes, et au final, il a fait la somme. Et vous voyez qu'on arrive bien à 4027. Donc c'est comme ça que marche SUMPROD. Bien sûr, ça marche d'une manière verticale, mais ça peut aussi marcher d'une manière horizontale. C'est-à-dire que si je viens ici et je vais mettre ici égal SUMPROD, cette ligne, point virgule, cette ligne, entrée, bien j'ai 18105. Et maintenant si je fais égal cette cellule fois cette cellule et que je tiens, je fais alt entrée, alt égal pour avoir la somme, bien vous voyez que j'ai exactement le même nombre, 18105. Donc ça marche en vertical, en horizontal. Bon, d'accord, soit, mais ça peut être fait quand même manuellement. Oui, mais il peut y avoir quelques petits avantages quand même. Un petit avantage, c'est de faire un SUMPROD sur cette colonne, par exemple, faire F4, point virgule, et cette colonne. Et là, j'ai le produit des sommes, la somme des produits, pour chacune de ces colonnes, en ayant passé très peu de temps. Donc c'est quand même un petit avantage. Bon, soit, ça casse pas beaucoup de briques. Maintenant, par contre, SUMPROD, vous pouvez faire comme SUMSI. Je m'explique. C'est-à-dire que je vais venir ici, je fais égal unique. Bon, c'est juste pour avoir le nom unique qu'il y a dans cette colonne. C'est A, B, C, D, soit. Et si je fais égal SUMSI, la plage que je veux, c'est celle-ci, F4. Après, point virgule, le critère, je veux que ça soit égal à ça, cette cellule, point virgule, et la somme à faire, c'est ici, F4, contrôle entrée, et si je fais double-clic, me voilà. Et maintenant, si je fais la même chose avec égal SUMPROD, la matrice que je veux faire, alors, je veux utiliser, j'ouvre une parenthèse, ceci, je fais F4 pour la verrouiller, est égal à cette cellule, je ferme la parenthèse et je multiplie par, ouvre la parenthèse, par quoi? Par cette colonne. Ferme la parenthèse et je la referme encore une autre fois. Entrée. Et j'ai bien le même nombre, 96. Et si j'étire, ben vous pouvez voir que j'ai bien un. J'ai pas tout à fait le même nombre. Oui, parce que j'ai oublié de verrouiller. Forcément, quand on ne verrouille pas, ça ne marche pas bien. Contrôle entrée. Et maintenant, c'est beaucoup mieux. J'ai pu verrouiller. Et vous voyez que j'ai exactement le même nombre que SUMSI. Bon, soit, mais c'est une autre façon de faire SUMSI. Pourquoi ne pas utiliser simplement SUMSI? Pourquoi? Bien, parce que SUMPROD permet de faire plus de fonctionnalités que SUMSI en ce qui concerne les critères. Je m'explique, SUMSI ou SUMSI ensemble. La première chose, c'est que SUMPROD peut faire comme SUMSI ensemble. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs critères. Égal. Je vais d'abord commencer par faire la même chose. Égal ici, unique. Et j'ai A, B, C, D. Je trouve ici, d'accord. J'ai égal. SUMPROD. Qu'est-ce que je veux? Je vais ouvrir la parenthèse. Je prends ça. Je fais F4. Est égal à quoi? Bien, est égal à cette cellule. Je ferme la parenthèse. Et je veux que, ouvre la parenthèse,
je prends cette colonne, F4, eh bien je veux que aussi ça soit supérieur à 20 pour que je le prenne en compte. Fermez la parenthèse. Et puis, point virgule, eh bien je vais faire le produit de ça. Enfin, pas le produit, la somme de ça. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 18. Je vais plutôt le mettre ici à côté, puisque j'étais ici. Je n'ai pas verrouillé ici ce que je vais faire, sinon je vais avoir exactement la même chose, F4. Donc, et je peux faire comme ceci. Donc par exemple, 18. Comment est-ce que je suis arrivé à 18? J'ai dit que je voulais tout ce qui était A, et il fallait que ça soit supérieur à 20. Donc à quel moment est-ce que c'est supérieur à 20? Le A, là 18, c'est pas supérieur à 20. 21, celui-là est supérieur à 20. Et après, 13, non. 5, non. 25, oui. Eh bien, j'ai 5 plus 13, ça me fait bien en 18. Et ainsi de suite. Et par exemple, C n'a aucun critère qui correspond, c'est-à-dire que j'ai 15, 13 et 8. Je ne suis pas supérieur à 20. Donc j'ai pu faire un somme-si ensemble avec son prod. Oui, soit, mais pourquoi pas utiliser somme-si ensemble alors? Parce qu'on peut faire encore plus de critères. Je peux faire même un ou là-dedans. Je peux faire ce critère-là que j'ai choisi, ou je vais faire plus, ou quoi. Je ferme d'abord la parenthèse. Ou j'ouvre la parenthèse. Eh bien, je ne veux que ce que, ou sinon, je prends bien C est égal à ceci. Je ferme la parenthèse. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais cette condition, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit A supérieur à 20, ou bien tout simplement C. Et je vais faire aussi un F4 parce que sinon ça ne va pas marcher. Je vais verrouiller aussi celui-là. Bien voilà, je n'ai plus le même. J'ai 81. Pourquoi? Parce que j'ai... on avait 18, mais le C, on a 21, 18, et quel d'autre? 24, plus j'ai mon fameux 13, et il est où mon 5? Ce qui me fait bien mon 81. Donc vous voyez que j'arrive à faire un somme si ensemble et avec des critères ou qui ne sont pas forcément faciles si vous utilisez la fonction somme-si et si vous êtes habitué. Donc vous voyez que SOMPROD permet de faire des critères assez développés qui peuvent être très complexes et qui peuvent être très puissants, contrairement à somme-si ou somme-si ensemble qui sont très restreints ou beaucoup plus complexes à faire. Merci.